sur principalement l'économie de l'eau, parce qu'on a constaté qu'il y avait des fuites et que la chasse aux fuites avait déjà été commencée depuis longtemps. On étudie aussi la possibilité, alors tout ça ce sont des projets, je vous dis bien, d'utiliser un forage pour les arrosages des végétaux ou un système de récupération d'eau. Et on est parti aussi sur l'éco-citoyenneté. Alors c'est un mot qui est vaste, qui signifie pas mal de choses. Et on était parti sur créer un jardin participatif sous forme associative avec des enfants de Charmois, des adultes pour encadrer et aussi qui ont l'expérience. Comment ? Non. Il y a l'entretien des trottoirs aussi, par des actions collectives et avec du matériel adapté. Donc vous nettoyer autrement que... Hein? Ah oui, c'est ça, ça fera du bien, les gens manquent de sport. Donc. Et puis on a pensé aussi que pour tout le monde, pour l'ensemble des gens qui habitent Charmois, des randonnées de nettoyage nature, avec les enfants, les parents, les associations. Pour exemple, j'ai compté 60 contenants entre chez moi, c'est-à-dire rue du Petit Chemin, jusqu'à l'entrée de Charmois en allant sur les Gênes, 60 contenants de verre, plastique, canettes, tout ça, donc sur 400 mètres. Que d'un côté de la route. Je trouve ça quand même un peu anormal. Les gens ne sont pas très respectueux de l'environnement. Ouais, je me demande si c'est pas le gars de la SECNA qui a fait un rayon de canettes. Alors, il voit pas mal alors, si c'est ça. Bon, et puis il y a une question aussi qui a été soulevée, c'est la circulation dans Charmois. Il y a un problème de respect de vitesse. Non mais c'est partout, ça c'est pas de la faute. Non mais il y a des gens qui ne respectent pas, qui sont vraiment pas citoyens du tout. Donc, ouais, c'est ce qui revient fréquemment quand même. Il y a des chemins qui sont... Ouais. Et on veut faire aussi de Charmois un village accueillant, en s'appuyant sur des démarches de villages fleuris ou de maisons fleuries. Tout ça, non pas dans un label, strictement au sein du conseil municipal des gens qui voudraient se prêter à ce genre d'exercice. C'est donc, et aussi mettre en valeur notre patrimoine. Tout à l'heure, on a parlé de l'église qui a été refaite. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une belle église. Et c'est très bien d'avoir quand même sauvegardé ce patrimoine. Alors, comme nous sommes dans un contexte qui ne nous permet pas de faire des écarts de budget, la poursuite des remplacements des ampoules par des LED, ça, on ne peut pas dire que ça c'est très bien. L'installation des nouveaux compteurs d'eau, c'est pareil, c'est très bien. Et grâce à tout ça, je pense qu'on va pouvoir réaliser quand même des économies non négligeables. Donc, pour l'instant, si tu as quelque chose, vous avez quelque chose à rajouter? Non, voilà. Ce sont nos actes dans notre projet. Projet, je dis bien. Des idées à développer. Voilà. Prends le micro. Tout ça, ce sont des idées, des sujets à creuser qui peuvent aboutir ou ne pas aboutir en fonction du contexte et puis de ce qu'on pourra obtenir. On va savoir qu'en 2020, il y a prévu de l'entretien sur la voirie et sur l'entretien aussi de nos bâtiments, parce que c'est important aussi d'entretenir nos bâtiments.